L'attitude qu'on trouve chez Charlotte, qu'on ne trouve pas chez les hommes politiques professionnels, l'attitude de ne pas savoir tout à l'avance, tout simplement d'avouer ne pas savoir, par contre de savoir qu'il existe des groupes de personnes, des associations, des lobbies qui, eux, ont réfléchi d'une manière biaisée ou non à la question. Et la méthode qu'elles mettent en avant, et qui me séduit beaucoup, c'est de faire dialoguer ces personnes d'opinions contradictoires pour arriver à construire ce qui est différent et pourquoi, et finalement d'arriver à une opinion, d'abord établir des faits de façon assez précise et de manière, disons, acceptable par tout le monde, et ensuite de construire des idées d'avancée à partir de ces faits. Et donc cette méthode-là, elle est déjà mise en œuvre dans sa circonscription, dans sa ville de Rennes, dans le domaine qu'elle connaît, le domaine de son métier, la santé, et avec tout un réseau de villes, de plus de 80 villes dans le domaine de la santé. Et donc cette méthode, elle sait la mettre en œuvre, et voilà, c'est ça que je trouve vraiment important dans ce qu'elle apporte pour le paysage politique français. Aujourd'hui, où on a une telle pression de la contrainte écologique qui s'approche de plus en plus, qui est là même, nous avons la nécessité, je crois, de passer d'une culture actuelle de la compétition et des brevets, de cette culture-là à une culture vraiment de la coopération, donc de mettre en commun les savoir-faire sans barrières artificielles, financières et autres. Et cette mise en coopération, c'est quelque chose qui doit être vraiment très actif. Ça a plusieurs... alors, ça a des prérequis, notamment ce qu'on peut appeler l'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité pour des systèmes matériels ou immatériels d'avoir des interfaces si bien définies qu'ils peuvent s'emboîter les uns dans les autres sans difficulté. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque des systèmes sont déjà interopérables, eh bien, de nouveaux acteurs peuvent venir et innover. Donc un acteur innovant peut entrer dans le système, se substituer à un autre ou bien se connecter à ce qui existe en apportant quelque chose de nouveau, sans barrière parce que les interfaces sont connues. Voilà. Donc ça, c'est autant pour des pièces matérielles que pour des logiciels, que pour des mécanismes administratifs, enfin voilà, dans tous les domaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est un point requis. Et donc je pense que la puissance publique, notamment, peut encourager très fortement l'interopérabilité et de manière plus générale les comportements coopératifs plutôt que les brevets, etc.